Yep les amis, c'est Balky187. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une petite vidéo concernant Stephen King et un bouquin en particulier. Car grâce à un vendeur de Rakuten, j'ai enfin pu compléter, avoir tout simplement toutes les éditions de ce livre. Et ce qui est franchement exceptionnel, car ce livre est tout simplement censuré par la loi américaine ainsi que par Stephen King. Mais ça, je vous en parlerai un petit peu plus en détail juste après le générique. C'est parti, let's go. Donc voilà, comme je vous l'ai dit juste avant le générique, je vais vous parler tout simplement d'un livre magistral de Stephen King. Et c'est pas n'importe quel bouquin, il s'agit tout simplement du livre Rage, que voici en édition originale, en format poche. Alors ce livre, comme je l'ai dit juste avant l'intro, a été censuré aux États-Unis par la loi américaine ainsi que par Stephen King. D'ailleurs, c'est même Stephen King qui avait décidé de le censurer avant même que la loi lui demande. Tout simplement parce qu'en fait, il y a eu un gros carnage aux États-Unis dans une école et on a retrouvé dans le casier d'un des élèves qui a fait ce massacre le fameux livre Rage. Donc la justice s'est vite rendu compte qu'en fait la personne qui avait, enfin les personnes qui ont fait ce massacre se sont tout simplement inspirées de l'histoire du livre. Donc du coup maintenant ce livre-là ne sera plus jamais réédité. Il a été censuré tout simplement aux États-Unis, donc forcément il devient pratiquement introuvable. Enfin, je vais pas dire qu'il est introuvable actuellement, il y a encore moyen de le trouver d'occasion sur des sites, mais moi ici grâce à Grec 320i, j'ai trouvé là donc la version originale en livre de poche, mais en état mais plus que parfait, il est quasiment comme neuf. Comme vous voyez, il n'a pas aucune trace, rien, il est vraiment magnifique. Donc ça c'est le deuxième que j'ai eu, le tout premier que j'ai trouvé à l'époque. C'était une des rares rééditions. Voilà, en livre de poche, c'est tout simplement celui-ci. Voilà, comme vous voyez, la pochette diffère légèrement, enfin la couverture diffère légèrement par rapport à l'édition originale. Donc ici j'ai déjà donc l'édition originale, une des seules rééditions qui a existé. Et ça c'est franchement déjà exceptionnel d'avoir ces deux-là, et en plus en état mais vraiment plus que correct. Et il y a quelques temps, j'ai réussi à trouver la version en France Loisir, qui est juste magnifique. Quand vous voyez la couverture et tout de ouf, voilà, franchement le Stephen King marqué en blanc comme ça et tout. Et ben dernièrement, encore grâce à Greg GTI, et en plus je suis passé sur son site par hasard, je savais même pas que c'est lui qui le vendait, je n'ai pas fait attention à la personne qui le vendait, et ben j'ai retrouvé une autre édition, toujours en France Loisir, mais qui diffère un petit peu de l'édition, voilà, tout simplement de cette édition là. Comme vous voyez, l'écriture est en blanc, et sur l'autre, bah, tout est marqué en rouge, voilà, tout simplement. Et même la bordure ici est légèrement différente. Voilà, tout était marqué en rouge et tout, et c'est marqué Rage avec la petite flèche qui est juste ici. Donc c'est une édition, c'est bien France Loisir. Cette édition là, elle date de 90 si je me rappelle bien. Donc voilà, je vous m'étonne pas, hein, c'est bien un France Loisir comme vous pouvez le voir, roman Rage France Loisir. Et l'édition est tout simplement de 1990, voilà, édition Albin Michel SA 1990. Le bouquin est sorti en 97, non pardon, en 1977. Voilà, la vraie histoire, donc ça date de 77. Ici c'est une édition de 90. Celui que j'ai ici, le France Loisir ici, que celui-ci commence vraiment à devenir très difficile à trouver. Celui-ci il nous date de également de 90. Voilà, je vais vous montrer, je sais pas si on le verra bien à la webcam, mais c'est bien l'édition 90. Et comme vous voyez, ils sont tous dans des états mais plus que parfaits. Ensuite, le livre de poche ici, c'est une édition qui nous vient, enfin qui nous date de. Donc ici c'est l'édition J'ai lu. Également 90, hein, donc toujours sur Albin Michel, hein, donc voilà 90. Bon, je suis désolé si vous ne voyez pas bien. Voilà, ici on voit 90.
Et la réédition que je possède ici et qui est vraiment en état mais aussi correct que les autres, c'est ça qui est exceptionnel. C'est également une édition de 90 sous les éditions toujours Albin Michel, hein, donc voilà, comme vous voyez. Et enfin voilà, petite vidéo vraiment express hein, qui ne dure pas longtemps, mais c'était juste pour vous partager mon bonheur parce que avoir toutes ces éditions là, donc les 4 éditions réunies, mais c'est juste quelque chose d'exceptionnel. Voilà, les 4 éditions de Rage, et parce que franchement ce bouquin, l'histoire est juste magistrale et vu ce qui s'est passé aux États-Unis par rapport au massacre, l'histoire donne encore un ton encore un peu plus aggravé malheureusement par rapport à l'actualité que il y a eu par rapport à ce bouquin. Mais malheureusement, on peut pas comment dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont voulu à Stephen King d'avoir écrit ce livre. Mais moi je dis, c'est pas de sa faute. Le mec, il n'y a rien à voir là-dedans. C'est juste une histoire, les gars. C'est comme par exemple, vous regardez un film et vous allez reproduire ce qui se passe dans le film. Mais on va pas accuser les réalisateurs. C'est déjà, il faut se remettre dans le contexte que la personne qui reproduit ce qu'il voit à l'image, il y a déjà un petit problème psychologique avant même d'avoir vu le film. Et ici, c'est exactement pareil pour le livre de Stephen King. Ceux qui ont fait ce massacre aux États-Unis, dans cette putain d'école, ils avaient déjà un fameux problème psychologique avant même de lire le livre. On peut pas accuser la personne d'avoir écrit le livre, que c'est de sa faute et tout. Si le livre n'aurait pas existé, si, forcément, le massacre aurait quand même eu lieu. Ils auraient tout simplement pris un autre bouquin, ou vu un film, ou écouté une chanson, peu importe. Le mec, il avait déjà décidé dans sa tête de faire ce massacre. Lui, il fallait juste un élément déclencheur, et il a tout simplement utilisé le livre de Stephen King. Et puis voilà, c'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est comme par exemple aux États-Unis, il y a un gamin de 4-5 ans, je crois. Il s'est habillé en Superman, ou en Spider-Man, je sais plus. Je crois que c'était en Superman à l'époque. Il s'est mis devant un mec qui faisait un braquage dans une épicerie. Il a dit je suis Superman, tu peux pas me tuer. Le gosse, il s'est fait tirer une balle dans la tête. Et voilà, mais ça c'est la faute des parents qui n'ont pas pris le temps d'expliquer au gamin que tout simplement que le film qu'il a vu, Superman, c'était de la fiction, c'était pas vrai, c'est de la science-fiction et tout. Donc là c'est plus de la faute des parents que de l'enfant, mais des histoires comme ça, il y en a des centaines et qu'on va pas forcément parler au journal parce que ça fait partie des faits divers malheureusement. Et voilà. Donc moi je trouve ça un peu con que ce livre-là ait été censuré. Enfin, moi en tant que collectionneur, c'est un avantage énorme parce qu'il va coter mais énormément. Mais en tant que fan absolu de Stephen King, ça me fait un peu chier quand même pour l'auteur. Parce qu'il perd un petit peu d'argent là-dessus, voire énormément d'argent, et ça lui a foutu un sale coup aussi au moral. Outre le fait que le livre soit censuré, ça l'a choqué énormément qu'il y ait des gens qui ont utilisé son histoire pour faire un massacre. Ça c'est indéniable. Mais aussi ça fout un peu mal pour les autres personnes qui pourront jamais se procurer ce livre. Tout simplement pour compléter leur collection de Stephen King, tout ça, donc voilà. J'espère que cette petite vidéo là vous aura plu les gars. N'hésitez surtout pas à mettre un gros pouce bleu si vous êtes comme moi un fan de Stephen King. En tout cas moi ça fait plus de 25 ans que je le lis et franchement j'ai hâte de lire les anciens. Là, dernièrement j'ai racheté Outsider, un des derniers qu'il vient d'écrire, qui est sorti en Europe il y a quelques temps. Et je viens juste me le procurer il y a 4-5 jours. Ouais, un peu plus que 4-5 jours, je dis à peu près un mois, désolé. Le temps passe tellement vite à regarder ça, on est déjà au mois d'avril, c'est un truc de fou. Donc celui-là, je l'ai acheté vers fin mars, Outsider. J'ai vraiment hâte de le commencer à lire, mais là, je dois encore terminer un autre petit bouquin, une petite nouvelle, qui est franchement pas mal. Donc je vous dis à la prochaine, les amis. Et n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, comme d'habitude. Merci. Lâchez un pouce bleu, lâchez un pouce bleu, lâchez un pouce bleu. I said I'm moving too far.